Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous, comme je vous avais dit, pour la guidance de juillet. Alors, elle a été un petit peu modifiée parce qu'on m'a demandé un petit peu ce qu'il allait advenir là suite aux élections. Donc, cette vidéo, du coup, va concerner les énergies de juillet, mais plutôt sur l'actualité française, on va dire. Donc, voilà. Je prends ce temps. J'espère en tout cas pour vous que tout va bien, que votre semaine s'est bien passée en ce lundi ensoleillé. Et donc, je vous propose de regarder ensemble le tirage. Donc, dans la première ligne, je vais vous montrer les cartes. La première carte qui est tombée, c'est celle du pendu. Suivie par celle du mât. Puis le battleur. Suivi par l'amoureux. Et l'étoile. Donc déjà, si on regarde cette première ligne, bon ben, sans surprise, on va devoir faire face à pas mal de blocages. Deux blocages, ça ne veut pas dire, attention, qu'il va y avoir des manifestations, etc. Quoique, ça ne serait pas surprenant, hein, parce que j'en pressens quand même sur le mois d'août. Mais là, on est vraiment plutôt à un niveau politique, au sens où le nouveau gouvernement tel qu'il est envisagé qu'il soit mis en place, ça va être très compliqué. En tout cas pour les nouveaux acteurs de la scène politique là, qui sont entrés depuis hier soir, ça va être très compliqué. Ils vont faire face, eux, à beaucoup de blocages de l'équipe qui est déjà en place, ça c'est certain. Mais même à l'intérieur de cette opposition, j'ai beaucoup de chamailleries, j'ai vraiment la sensation de beaucoup de chamailleries, de beaucoup de désaccords qui font que même entre eux, pour réussir à sortir quelque chose de stabilisé, ça va être très sport et très compliqué. Et du coup, on va avoir pendant quelques temps cette sensation que personne ne sait trop où il va, et ça ne sera pas juste une sensation, ça sera vraiment la réalité. Bon, d'ici un mois, ça sera stabilisé, et ce nouveau gouvernement pourra se mettre en place, même si en face, Grand Schtroumpf et le reste de son équipe ne leur feront absolument pas de cadeaux. Et on va voir en fait dans les cartes qui sont sorties après pourquoi. Donc quand j'ai demandé à avoir des éclaircissements sur la carte du pendu, c'était assez rigolo parce que c'est le palais qui est sorti, le palais de coupe, suivi du 5 de coupe. Donc on reste quand même beaucoup dans le domaine des émotions. Puis le 8 de coupe. Alors, bon bah, la carte du palais, je pense qu'effectivement, au niveau du tarot, il a bien ciblé le lieu qui était concerné par la demande. En fait, c'est un petit peu comme si au palais, c'était pas le résultat escompté. Je pense que le résultat est décevant par rapport aux attentes de Grand Schtroumpf. J'essaye de faire attention pour que la vidéo ne soit pas strikée par YouTube. Mais je pense que quand je dis Grand Schtroumpf, vous comprenez de qui il s'agit. C'était pas ce qu'il voulait comme résultat. En tout cas, c'était pas l'objectif qu'il voulait atteindre. Et ça semble de plus en plus compliqué. Voilà, je pense que lui aussi, du coup, malgré que ce soit un grand stratège et que son plan était bien ficelé, il est un peu en déséquilibre, lui aussi, en perte de hyper-pied. Voilà ce que j'entends. Il va commencer à perdre pied un petit peu. C'est d'ailleurs pour ça
que lui et ses équipes vont mettre autant de bâtons dans les roues à ceux qui arrivent, parce que bizarrement, même si ils ne sont tous que les marionnettes d'une pièce de théâtre, c'était pas ce qui était convenu certainement dans le scénario qu'il avait reçu lui de la pièce de théâtre. Donc du coup, ça pose un peu de problème. Quand j'ai demandé à en savoir un petit peu plus par rapport aux cartes du battleur, de l'amoureux et de l'étoile, j'ai eu le 9 de coupe, donc on reste quand même bien dans le domaine des émotions. Le 9 de coupe, le 8 de denier, le 2 d'épée, le roi de denier, le 4 de bâton et le 4 d'épée. Alors, sur cette partie-ci du tirage, j'ai vraiment eu l'impression que ce qui va surtout être révélé, en fait, ce qui va ressortir une fois que ce gouvernement de coalition va pouvoir se mettre en place, c'est tout ce qui a été volé, je dirais, par le roi d'épée, par le roi de denier. Pourquoi? Parce que ici, quand on regarde, c'est 8 de denier. Déjà, on a la vibration du chiffre 8, qui est un chiffre de nettoyage. Et cet homme est en train de... On a l'impression qu'il est en train d'éplucher les comptes, en fait. Comme on est dans le domaine des deniers. On a quelqu'un qui épluche les comptes et qui réfléchit, qui voit les masques, qui voit les stratégies et qui est en train de retirer justement petit à petit, comme un voile, en fait, qui est déposé devant les yeux. Et ce voile est déposé juste à côté du roi de denier. Je crois que c'est pareil qu'on appelle grand schtroumpf ou qu'on appelle roi de denier, on parle de la même personne. Et ce roi de denier, quand j'ai sorti les deux dernières cartes, donc à savoir le 4 de bâton, si vous voyez, on a l'image d'une famille en fait. Et à côté de cette carte était tombé donc le 4 d'épée, où on a quelqu'un qui est allongé avec des épées au-dessus de sa tête. Je pense que quelque chose était en gestation par rapport aux familles, et je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser en fait aux minima sociaux. J'ai l'impression que quelque chose était en gestation ou est en gestation par rapport aux minima sociaux, comme si Grand Schtroumpf avait prévu normalement là de s'en prendre davantage aux minima sociaux et de mettre les faibles revenus encore plus à terre en fait. Et ça c'est quelque chose qui était dans son déroulé de plan, mais c'est quelque chose qui n'aboutira pas. Même s'il va essayer, il va quand même essayer de forcer pour mettre ça en place, mais ça ne tiendra pas. Parce que derrière, j'ai eu le 4 de coupe et le 2 de denier. Donc le 2 de denier, donc cette femme qui est sur un cheval et qui réussit à trouver son équilibre sur un cheval de carrousel. Donc ça nous indique que malgré ce qu'il va essayer de faire, ça va être contrecarré. Et il ne pourra pas aller au bout de son plan. Il sera obligé de lui aussi de faire des compromis en fait. Donc c'est vrai que c'est un mois de juillet qui s'annonce très sport, pour eux comme pour nous en définitive, même si nous on n'est pas tellement concernés de manière directe. Nous on est plutôt... comment dire, nous ils vont plutôt nous agiter des peurs en fait,
en parlant peut-être de ce qui est prévu pour la rentrée, de lois, de décisions, de choses comme ça. Mais dans les faits, il va y avoir des marches arrière sur beaucoup de choses en fait. Donc je dirais que le mois de juillet les concerne plus eux dans leur guerre interne et que nous pour le moment, voilà, on va assister plutôt à règlement de compte à hockey choral et ça devrait être régulé d'ici la rentrée de septembre. Comme je le répète, hein, je ne serais quand même pas surprise qu'il y ait des mouvements de contestation et de grondement en août. Mais voilà, je n'ai pas de guerre civile. Je sais qu'on a beaucoup entendu parler de guerre civile éventuellement ou autre. Je n'ai pas ce type de débordement sur cet été en tout cas. Des mécontentements, des manifestations de mécontentement, oui, mais dirigées contre le palais, vraiment contre le palais et les occupants du palais, pas tellement au sein des populations les uns vis-à-vis des autres en fait. Alors il risque d'y avoir on pourra préciser un petit peu plus quand je ferai la guidance d'août, mais il risque d'y avoir quelques tentatives de restriction. Je vois surtout au niveau de l'alimentation sur le mois d'août, mais ça ne sera pas des pénuries. Ça ne sera pas des pénuries. Ça sera peut-être justement lié à des blocages des raffineries ou des agriculteurs ou des choses comme ça qui bloqueront par mécontentement et effectivement adressés contre le palais. Mais il n'y aura pas de pénurie, n'ayez pas peur de ça aussi, même si c'est ce qu'on va vous agiter sur le mois d'août. C'est pas ça, c'est qu'on sera au cœur du début du conflit du peuple vis-à-vis du palais. Et c'est ce qui fera aussi que Grand Schtroumpf et compagnie seront amenés à devoir faire marche arrière sur un certain nombre de choses ensuite. Donc ne vous inquiétez pas. Et tout ce que nous vivons était dans la destinée du peuple. Donc voilà. Ce que je peux vous proposer éventuellement également, c'est de faire un tirage karmique. Pour le coup, on peut faire un tirage karmique sur qu'est-ce qu'on est venu nettoyer au niveau du collectif par rapport à cette période qui est très particulière, cette période que nous vivons, tant au niveau de la France qu'au niveau de l'humanité. On va voir quelles sont les cartes qui vont vouloir s'exprimer par rapport à ça, mais vraiment je ne ressens aucune inquiétude à avoir par rapport à ce qui va se présenter. La famille. Okay. Donc là, il n'y a plus rien qui tombe. Ce qu'on est venu, ce que cette période va nous permettre de travailler, c'est la famille, justement. Et on me disait apprendre à s'occuper de ce qui compte vraiment. Voilà. Donc c'est vraiment le message pour juillet-août, apprendre à s'occuper de ce qui compte vraiment et à protéger ce qui compte vraiment. Donc voilà. C'est plutôt juste en fait. Et les laisser dans leurs problématiques à eux. Et nous concentrer plutôt sur ce qui compte vraiment. Et en même temps, on me dit que de toute façon, plus on s'occupera de nous, de nos proches, de ce qui compte pour nous, plus le système s'effondrera rapidement. Plus la pièce de théâtre, le jeu de marionnettes prendra fin rapidement
et plus on pourra aller vraiment vers la joie et la liberté. Et certaines choses nous seront restituées, on parle notamment d'argent. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus équilibré qui arrive après. Donc finalement, c'est presque une guerre qui serait facile à gagner pour nous dès l'instant où on reste concentré sur ce qui compte vraiment pour nous. Alors voilà, je vais vous laisser là pour ce tirage et je vous invite à profiter de chaque moment de joie que vous pourrez pendant cette période estivale, parce que notre vraie victoire résidera toujours dans notre capacité à trouver la joie malgré tout. Voilà. Très belle journée à vous, à bientôt.